qu'on reviendra, Ouais. on reviendra Ouais. pour justement aller en profondeur, parce que tu ne fais pas que le manioc, tu fais aussi le macabo, Ouais. le taro, la banane, le maïs, les arachides, et les prunes, les oranges, les avocatiers, et en Le plus papaye, la tout papaye ça. et Ouais. tout ça. Alors, l'accent va être mis sur le mariage entre le manioc et l'avocat. C'est un mariage qui ne pourra jamais avoir un divorce. Parce que le manioc, avec toutes les recettes, on peut le consommer avec l'avocat. Et l'avocat aussi a sa spécialité, c'est que l'avocat, c'est notre fromage. L'avocat, c'est le fromage africain. Donc, on ne peut pas se passer de l'avocat pour consommer le manioc. Voilà. Quand je parlais, quand je parlais du fait que mon père, justement, dans sa concession à Domi, donc là, tu vois, nous on va justement non, je veux dire la forêt des bananes, non. Plutôt, où est-ce que lui, qu'est-ce qu'il fait de plus en plus de manioc, tu vois. Et là, justement, on va aller ici. Alors, j'ai parlé de la banane et le plantain. Alors, je m'amuse toujours à dire que il ne faut pas confondre la banane et le plantain. Parce que les gens aiment toujours dire banane, plantain, banane, plantain. Non. Soit c'est la banane, soit c'est le plantain. Alors ça, c'est le plantain. D'accord? Ça, c'est le plantain. Par contre, papa, je voudrais que tu me montres la banane. Voilà, on va aller, tu vas me montrer la banane. Parce que la tige, la tige de la banane est différente de la tige du plantain. Voilà, alors là, on est en plein cœur de cette affaire-là, parce que ici, nous sommes en face d'un régime de plantain. C'est ça, non? Oui. Ça, c'est le régime de plantain. Voilà. Et là, on est donc sur le plantain. Voilà. Et là, voilà le régime de la banane. Wow. Il faut voir la différence entre le plantain Et la banane. et la banane. C'est pas pareil. Exact. Les gens qui confondent la banane, le plantain qui est mûr, Oui. ils disent banane plantain. Non, non, c'est pas banane plantain. C'est le plantain et la banane. Alors, en matière de la banane, puisque là, le 18 septembre prochain, il y a un partenaire qui fait un festival sur la banane. Il faut savoir que la banane, cette banane est une banane biologique. C'est une banane biologique. Et les bananes qui sont cultivées ailleurs, par exemple les bananes antillaises, guadeloupéennes, c'est c'est avec des produits chimiques. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Notre message, c'est d'arriver à sensibiliser l'opinion internationale sur le fait de ne pas utiliser les produits chimiques pour nos cultures, pour nos matières premières. C'est pourquoi je viens là avec Adomi. Je pense que toi, tu es bien indiqué parce que tu es au cœur. Tu es au cœur de cette problématique, dans le village. Avec les agriculteurs comme lui, avec d'autres coopératives agricoles, pour justement sensibiliser l'opinion internationale sur cette question. Alors, il y a aussi, je nous aperçois là, aussi d'autres choses. Par exemple, ça c'est les rejetons de plantain et de banane. Ça, c'est les jetons de plantain. Ça, c'est les jetons de plantain. Oui. Alors, les jetons de plantain sont pareils que les jetons de la banane. Pas pareil. Non, mais je vais dire de la manière de pousser. Oui. De la manière de pousser. Oui. Alors, la morphologie est différente. Voilà, ici, on a donc le taro. C'est ça, les feuilles de taro.
Ça, c'est le macabo. Voilà, alors, le taro, il n'est pas ici le taro. Le taro. Non, non. On va sur le taro. Ah, voilà les feuilles de taro. C'est différent des feuilles de macabo. Regardez, les feuilles de macabo, c'est ça. Et les feuilles de taro, c'est ça. Exact. Donc, c'est différent. Ceci pour montrer la différence entre le taro et le macabo. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces précisions pour montrer que chaque matière première a une spécificité qui intervient dans l'alimentation pour favoriser l'équilibre alimentaire par une nutrition équilibrée. Alors, nous sommes là en phase du gombo. Voilà. Alors, ça, c'est le gombo. Alors, biologiquement, bien oui, sûr. tout à Et fait. il faut qu'on mette l'accent sur la qualité biologique. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord consommer biologique? Justement parce que un fruit qu'on a cultivé sans engrais chimiques, ça conserve sa saveur. Ses nutriments également sont conservés. Et ça ne peut pas donner les maladies. Aujourd'hui, nous décrions les maladies dégénératives qui sont les maladies du comportement alimentaire. Et ces maladies sont dues à quoi? À l'utilisation démesurée des produits chimiques. Aujourd'hui, on peut citer le cancer, l'évolution du cancer, le diabète et autres. Tout ça, c'est à cause de l'utilisation des engrais chimiques. Pourtant, avec la biodiversité, nous pouvons avoir le même rendement que celui qui utilise les pesticides chimiques ou bien les engrais chimiques. Donc, notre objectif et notre combat, comme on l'a dit tout à l'heure, de la Pharma Bionat, c'est sensibiliser, former la population de croire en l'agriculture biologique et à l'agroécologie. Parce qu'avec l'agriculture biologique, c'est l'avenir. Il y a certaines espèces comme par exemple le macabo qu'on n'en trouve plus assez. Certains tubercules comme le manioc, on n'en trouve plus. Justement parce que quand on utilise le gazomosome pour pulvériser les herbes, ça tue certains. Il y a le danois qui a disparu. Le danois, on appelle communément chez nous le nentou. Le capem, ça a disparu. Oui, il y a certaines espèces qui ont disparu à cause de l'utilisation des engrais chimiques. Donc notre vision, c'est éliminer autant que possible l'agriculture conventionnelle. Parfait. Alors, mesdames, messieurs, vous avez compris que moi je perds déjà mon latin. Déjà, à force de ce que dit Nchida Denis, je perds mon latin parce que c'est lui, il a la maîtrise de cette matière-là. Et l'objet pour moi d'être ici, dans notre concession, c'est de faire remonter tout cela, de partager avec vous les valeurs culinaires dans les contenus, dans les matières premières. Et nous allons nous retrouver donc le 25 septembre sur le Festival du Manioc. On en parlera davantage de cette question, n'est-ce pas, de la malnutrition en Afrique, qui est source de la mortalité infantile. Et que pour lutter contre cette malnutrition, il faut accompagner les coopératives agricoles à cultiver davantage de matières premières qui renferment donc des éléments nutritifs pour lutter contre les produits chimiques qui justement sont source de maladies et plein d'autres choses. Et Ntinda, tu dis quoi d'autre? Moi, je peux juste te remercier, papa, d'être venu et qu'il a donné l'occasion également de présenter la vision. Et cette vision naît du fait que nous souffrons beaucoup en Afrique de la malnutrition. Cette malnutrition ne se caractérise pas par manque de nourriture, mais par cette nourriture-là qui n'est pas concentrée des nutriments essentiels, justement parce qu'on a utilisé les engrais chimiques. Donc nous appelons toute la population locale de pouvoir s'intégrer dans l'agriculture biologique et délaisser les pratiques conventionnelles. Merci beaucoup. Merci.